Ouf, putain! Putain, ce que ça envoie! La vache! C'est vraiment étonnant pour un vélo qui a cette forme. On va passer dans la gadoue. Wow. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente et je vous teste un vélo électrique intéressant avec un gabarit assez important, posture droite, bimoteur, bonne puissance, suspension avant, suspension arrière, énormément de potentiel avec un prix qui reste malgré tout assez contenu. Donc aujourd'hui, je vous présente le Vacol C020 Max. Vu comme ça ressemble à pas grand chose parce qu'il est plié en deux, voire même en trois. On a le cadre qui est pliable ainsi que le guidon. Sur ce vélo, on a une batterie Samsung, ça je vous le dis dès le début, comme ça je vous donne un peu les infos intéressantes tout de suite. Et après pour le reste, j'avoue que j'en sais pas plus que vous parce que là j'en suis qu'à l'introduction. Le vélo est tout neuf, je viens juste de le déballer et de le monter. Et là je vous le présente au global et juste après on va aller l'essayer en conditions réelles. C'est un vélo qui est bridable à 25 km/h, il est d'ailleurs bridé d'origine à 25 km/h. On fera le test tout à l'heure en conditions réelles. Avant toute chose, je vais vous montrer comment il se déplie. Donc je suis venu en voiture jusqu'ici avec le vélo dans le coffre. Alors hop, bam, donc là le guidon quoi tout simplement. Et ensuite, alors là c'est un peu plus technique. Au début, il faut avoir un peu la technique je pense. Hop là. Donc là, c'est l'une des premières fois que je le plie et que je le déplie. Donc j'ai pas encore trop le coup de main. Mais voilà, ça se fait assez facilement, assez rapidement. J'ai dû mettre 25 secondes, 30 secondes. Donc voilà la gueule qu'il a une fois qu'il est déplié. Quand même un beau petit gabarit. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut le rouler vraiment en dos droit. Vous voyez comment je suis là? Dos parfaitement droit. Donc ça, c'est déjà un premier avantage, je trouve. D'autant plus qu'on est sur un vélo bien brutal, bimoteur. Moteur dans la roue avant, moteur dans la roue arrière, avec une batterie de 48 volts. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. En plus de ça, on a une suspension arrière et une suspension avant qu'on peut bloquer ou débloquer. Donc je pense qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir avec ce vélo électrique. À l'arrière, on a un porte-bagages. À l'avant, on a un panier porte-bagages très pertinent si vous voulez faire vos courses, être un peu plus chargé en ayant le dos libéré, sans sac à dos, sans rien. Vous chargez ici un petit colis, un petit sac à dos et ici une grosse cagette que vous sanglez avec des tendeurs, archi pratique. Et ça, c'est d'origine sur le vélo électrique. Vous avez une petite béquille à l'arrière. Niveau caractéristiques, comme je vous ai dit, on a une batterie Samsung qui se trouve juste ici, avec des cellules 21700. On est sur une batterie 48 volts, 20 ampères-heure, qui offre une autonomie jusqu'à 120 km si vous pédalez un peu. Et si vous pédalez pas du tout et que vous êtes en mode 100% gâchette d'accélération, là vous aurez une autonomie théorique plutôt de 60 à 80 km, ce qui est énorme. En conditions réelles, avec une masse de 80 kg, en conduisant comme un bourrin en mode débridé, vous pouvez diviser cette autonomie par deux. Niveau éclairage, on est pas mal. On a un gros phare à l'avant, un feu à l'arrière qui s'éclaire plus fort lorsque vous freinez, ainsi que des clignotants à l'arrière. C'est plutôt moyen, quoi. On le voit, mais c'est pas non plus des clignotants extraordinaires. Le vélo électrique pèse 36 kg. Alors 36 kg, ça peut faire peur, mais pour un vélo électrique bimoteur de cette gamme, de cette capacité, avec une telle batterie, c'est quand même plutôt léger. Donc ça, c'est un poids qui est très correct. Et ce qui est bien, c'est que là, on a une poignée et que tout à l'heure, par exemple, pour descendre mes escaliers, j'ai juste porté par ici et on avait un assez bon équilibre, en tout cas pour descendre, parce que vous voyez, les escaliers sont comme ça. Et donc quand je le porte, ça prend la même inclinaison, donc je pouvais le porter d'un seul bras et je me tenais de l'autre côté à la rampe et je descendais les escaliers petit à petit. Ce vélo, il est bimoteur, donc un moteur dans la roue arrière, un moteur dans la roue avant, et vous pouvez le conduire à la fois en monomoteur arrière, monomoteur avant ou bimoteur, c'est-à-dire le moteur avant et arrière en même temps pour plus de puissance. Et un point très intéressant, le vélo est IP65, donc il est très résistant à la poussière et il résiste aux très fortes projections d'eau. IP, ça veut dire indice de protection. Le premier numéro, c'est la résistance à la poussière et au solide, et le deuxième numéro, c'est la résistance à l'eau. Donc le 6, ça veut dire qu'il résiste très bien au sable et à la poussière, et le 5, ça veut dire qu'officiellement, selon cette norme, il résiste aux très fortes projections d'eau. Donc on peut le considérer comme étanche entre guillemets, parce que vous ne pouvez pas aller sous l'eau dessus. Pour ça, il faudrait que ce soit IP67, IP68, et là il est IP65. Donc il n'est pas étanche, vous ne pouvez pas l'immerger sous l'eau selon cette norme, mais par contre vous pouvez rouler sous la pluie au quotidien, rouler dans des belles flaques d'eau sans aucun problème en théorie.
Et comme d'habitude, si le vélo vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour le commander et je vais essayer de vous dégoter un petit code promo pour que vous ayez une réduction si vous voulez l'acheter. Et même si je touche une commission si vous passez par mon lien en description, c'est pas pour autant que je suis sponsorisé ou que je dois dire des choses spécifiques. Moi, comment je fonctionne avec toutes les marques, ils m'envoient le produit, je le teste, je dis ce que je veux, je publie la vidéo. C'est comme ça que je fonctionne sur toutes mes vidéos. Donc j'ai tout intérêt à vous dire ce que je pense concrètement de chaque produit et à vous orienter vers le meilleur que j'ai testé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est sur des freins à disques hydrauliques de la marque K-Tech avec des disques de 180 mm. Allez, je vais m'équiper et on va le tester en conditions réelles. Et si la vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner, c'est extrêmement important. Donc merci à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite le test avec un peu de off-road pour voir un peu ce que ça donne. Je suis vraiment curieux. C'est très drôle d'être en off-road avec un vélo électrique qui a un panier à l'avant, un panier à l'arrière. Je trouve ça trop drôle. Ça secoue un petit peu, mais franchement, c'est très léger. Ça fait sauter les fesses, mais heureusement, la suspension à l'arrière, elle pompe comme il faut. J'ai un peu peur d'accélérer pleine balle parce qu'il a l'air quand même pas mal puissant le vélo. Ouais, je peux vous dire qu'il est pas mal. Ouais, je viens de faire une accel. L'accel est pas mal du tout, clairement. Regardez, on va faire une petite accélération 0 à 25 km/h en bimoteur, tout au max. 3, 2, 1, go. Ah oui, ça patine un peu de l'avant. Ouais, ça va vite. Alors pour l'instant, j'ai un très bon feeling. Le vélo, je le trouve grand. C'est curieux parce que je fais un peu plus d'1m80. C'est pas censé être grand quoi un vélo en général sur mon corps. Et pourtant je le trouve légèrement grand. Je trouve que le guidon il est haut. Après j'ai mis la selle, je vais pas dire basse mais... Ouais si la selle est un peu basse, je l'ai mise un peu basse. Ça freine bien. Allez, on va faire le test côte, demi-tour. Alors ce test côte, si en plus en partant sans élan, regardez, on va partir vraiment sans élan. Si on arrive à monter la côte, ça veut dire que c'est une bonne machine pour faire du off-road. Et sans élan, c'est encore mieux. 3, 2, 1, go. Ah oui. Ah, c'est bien ça. Ça burn. Ok. Ouais, le bimoteur fait bien le travail, hein, parce que oui, on est en bimoteur depuis le début du test. J'ai oublié de vous dire. Ok, bah nickel. Bon, au niveau patate, accélération, vous avez de quoi faire quand même avec un vélo comme ça. Ouf, putain. Je vais peut-être un peu accélérer comme ça, pédaler. Ah ouais, bon, quand on pédale, vous pédalez, mais vraiment quasiment pas. Putain, ce que ça envoie! La vache! Putain, il a du couple, hein. Elle a une bonne gouache, une bonne reprise. C'est vraiment étonnant pour un vélo qui a cette forme. Il a la forme pour aller au marché, quoi. Avec le cabas à l'avant, le cabas à l'arrière, c'est nickel. Ouais, niveau axel, franchement, ça envoie vraiment comme il faut. Là, je suis en mode 5. Regardez, là, j'accélère à fond. Ça part bien. Alors, ça part pas bien comme une 52 volts bimoteur pleine puissance, genre une Kukurine G2 Master ou une Kukurine G3 Pro. Mais ça part comme un vélo électrique bimoteur 48 volts. C'est plutôt similaire à ce que j'ai pu tester. Tout ce qui est Diot S26, Lankelesi MG800 Max. C'est très similaire en termes d'accélération. Par contre, le freinage est très bon. Ça c'est un très bon point. Regardez, là, si je me mets sur des graviers et que j'accélère, ça burn assez vite. Mais ça va, c'est très correct, hein. Ça fait pas peur d'accélérer avec ce vélo, hein, je préfère vous le dire. Aucune crainte avec ce vélo. Ça fait vraiment pas peur. Je trouve qu'il a une bonne géométrie. On est vraiment droit. En fait, il a des performances assez sportives, mais avec une géométrie de vélo de ville. C'est vraiment kiffant, j'aime beaucoup. On va faire un petit test freinage. 3, 2, 1. Oh la vache! Ça freine très fort. Ah ouais, putain, le frein avant, il déconne vraiment pas.
Le freinage est vraiment très très bon. Alors, il faut savoir que ce vélo, vous pouvez le conduire en mode 100% en pédalant, comme je suis en train de faire. Ça va pédaler et vous assister. Vous pouvez aussi le pédaler sans batterie, même si c'est pas recommandé, hein, c'est assez désagréable. Vous pouvez pédaler comme un vélo normal en retirant la batterie ou même en laissant la batterie. Mais bon, c'est pas du tout agréable. Ou alors vous pouvez le conduire en mode gâchette d'accélération, juste ici. Donc là, vous avez que à accélérer et ça accélère. Alors si vous voulez supprimer cette option parce que en fonction des pays et de la législation, c'est pas toujours autorisé d'avoir une sorte de gâchette comme celle-ci. Donc si vous voulez la retirer, vous pouvez tout simplement la débrancher. Regardez. Juste ici, en fait, elle est branchée là. Et bah vous avez juste à débrancher ce câble. Vous tirez dessus, hein. C'est comme une prise de courant, hein. Vous la débranchez et puis ça fonctionne plus. Et après vous pouvez le retirer ou le laisser débrancher éventuellement. Ah ouais, je suis choqué du freinage, hein. La roue avant... La petite roue avant, elle a été faite. Alors, j'ai testé la vitesse maximale de ce vélo sur terrain privé. Et avec ma masse et avec une batterie pleine, on est à 43 km/h sur sol plat. Voilà, ça, il faut le savoir. Je vous montrerai juste après comment on débride ce vélo, comment on le rebride. C'est très facile, hein, je vous montrerai, ça se fait en quelques étapes. Ah putain, le freinage! Pour l'instant, le point qui me plaît le plus, ça va être le freinage sur ce vélo. Ça freine très très fort de l'avant et c'est vraiment excellentissime. Oh putain, la vache! Ça rigole vraiment pas le freinage. Ça fait plaisir. Parce qu'en général, sur les vélos, les freinages sont moins bons que sur les trottinettes. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'est un très bon freinage, ça me fait plaisir. Ça me rassure. Oh putain! Ouais, j'ai fait un dérapage de la roue avant carrément. Alors on va refaire un peu de tout terrain. En plus le vélo il a une bonne norme d'étanchéité, donc on peut même rouler un peu dans la gadoue. Là pour le coup c'est du petit tout terrain, mais quand même, hein. Quand même c'est pas le plus facile à prendre en véhicule électrique. Là ça va, c'est confortable, hein. Niveau freinage on peut vraiment gérer sa vitesse. On a une bonne adhérence au sol avec les pneus et les grosses roues, ça c'est génial. Ouais, regardez, je peux m'arrêter à 0 km/h dans la descente. Ouais, c'est très bien. Très très bonne adhérence. Oula, carrément un arbre. Putain, il y a des arbres qui sont tombés. Vous avez vu? Truc de fou. Alors on va faire un test pour voir si on arrive à passer les arbres. Ah oui, je l'ai fait en 2 secondes. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. Mais on a le bimoteur, on a la puissance, on a les grosses roues. Donc nickel. Ça c'est nickel. Le petit test tronc d'arbre validé. On va passer dans la gadoue. Wouah! Ah l'horreur! Ah je m'en suis pris sur le pantalon, c'est dégueulasse. Ah l'horreur. Ah putain, je suis plein de boue. Mais le vélo il a pas bronché, hein. Il a gardé une super accroche, une trajectoire parfaite, tout droit. Il s'est pas enfoncé à gauche à droite dans la gadoue de façon assez désagréable comme on peut avoir quand on a des petits trous sur les trottinettes électriques. Quand on arrive dans la gadoue, ça va plus aussi droit qu'on le souhaiterait. Et ça fait peur quoi. On peut carrément tomber si on roule trop vite d'un coup dans la boue ou dans une grosse flaque comme ça bien dégueulasse. Là le bimoteur, regardez. On peut gérer la vitesse, 5 km/h en bimoteur d'une seule main. J'essaie de faire le test conditions réelles, hein, si vous voulez rouler dans la boue avec. En plus il est IP65, donc ça c'est un très bon point. Bah, vous pouvez le faire. Donc vous avez à la fois une résistance à l'eau, mais aussi la possibilité de rouler dans de la boue parce que vous avez la puissance, l'accroche et tout ce qu'il faut. Alors j'ai mis longtemps à comprendre. Mais pour changer le mode bimoteur et monomoteur, c'est sur I et il faut appuyer longtemps sur I. En général, I c'est information. Voilà, là je suis en mode moteur arrière. Donc là j'accélère en monomoteur en activant le moteur qui se trouve dans la roue arrière. Et je peux vous dire que déjà en monomoteur c'est bien, hein. Bah attends, j'ai l'impression que je suis en bimoteur tellement ça accélère fort. Ok, bon bah ça accélère très très bien. Même en monomoteur.
Ensuite, si on appuie longtemps sur le I, on passe en monomoteur mais dans la roue avant. On évite les orties. Donc là vous avez bien vu le monomoteur dans la roue avant. Il est là, il fait le taf, il ne bronche pas. Et par la suite, si vous réappuyez longtemps sur I, là vous passez en mode bimoteur. Donc forcément, vous me connaissez, et je vous connais aussi à force, vous allez conduire en mode bimoteur tout le temps comme moi. À part quand vous avez plus de batterie et que vous voulez un peu vous économiser. Ah, je me suis fait piquer par les orties là. En tout cas, ce qui est vraiment surprenant sur ce vélo, c'est la qualité du freinage et l'efficacité du freinage. Une vraie bonne surprise, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit que ça allait être un freinage classique comme sur les autres vélos. Et pour le coup, non, c'est vraiment très quali et très mordant. Beaucoup plus que sur les autres, donc ça c'est un très bon point. Allez, on va se refaire la montée off-road de la mort. Quoique non, on va pas faire ça. Oh putain. La montée off-road, on sait déjà qu'on peut la monter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un peu de montée. Allez, on fait du off-road un peu plus radical. C'est vraiment quand on passe sur ce genre de chemin qu'on se rend compte vraiment de l'efficacité d'une machine. Là ça ne bronche pas et en plus je monte. C'est là où on voit la polyvalence de la machine, parce que avec ça tu peux à la fois aller faire tes courses et à la fois faire du gros tout-terrain bien brutal. Alors c'est pas un vélo avec lequel je vais vous recommander de faire des sauts quand même, faut pas abuser. Quoique pourquoi pas hein, mais moi je le ferai pas. Ah oui putain, mais on la bouffe la montée. On la bouffe la montée, vous avez vu? Putain la montée. Waouh. Putain mais on la graille. Oh la vache. Heureusement qu'il y a la suspension dans le derche. Oh on l'a mangé la montée. Comme une chips. Oh putain regardez là les tremplins. Waouh. Waouh. Oh la vache. Quoi qu'on peut faire des petits sauts hein. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Mais c'est pas un vélo, attention, c'est pas un vélo tout terrain pour faire des gros sauts, etc. Ça reste un vélo plutôt polyvalent, plus que fait vraiment pour faire du tout terrain ou ce genre de choses. Alors pour l'instant, franchement, je kiffe beaucoup ce vélo. Je vais vous montrer comment le débrider dans quelques instants. Allez, je fais juste un petit tour dans le champ pour vous montrer. Mais bon, j'ai peur de terminer dans un trou, donc on va juste faire un petit tour, ok ? Juste pour vous montrer la puissance, le confort, la polyvalence. Putain, putain, oh putain, je me suis pris une grosse bosse. Allez, on rentre à la casa. C'était juste un petit tour pour vous montrer, voilà, qui bronche pas, même dans un gros champ avec des plantes, qui font ma taille assis. La suspension au fait, c'est bien. Alors ça aurait pu être un peu mieux quand même, mais c'est bien. Quand tu vas vraiment taper fort avec une masse de 85 kg, tu vas jusqu'à la butée, mais il faut vraiment y aller, hein. Faut sauter quoi. Là je vais jusqu'à la butée, ça va encore quoi, mais ça montre encore une fois que c'est pas un vélo fait pour des sauts, parce que quand tu fais un saut, tu vas tout de suite dans la butée. Quand tu fais un saut d'une certaine taille. Je viens de me poser un petit peu avec le vélo, je vais vous montrer comment le débrider très facilement. Le débridage c'est pour rouler sur circuit, chez vous, sur terrain privé grosso modo, pas sur la voie publique. Je vais vous montrer comment on fait. Alors vous appuyez sur plus et moins en même temps. On appuie. Ensuite on arrive directement dans les settings. On va tout de suite dans setting display. Donc pour valider on clique sur I juste ici. Ensuite on a toutes les informations, notamment ici speed limit. Donc pour aller dans speed limit, vous cliquez sur le moins pour descendre. Voilà. Ensuite vous cliquez sur I. Et là vous êtes ici. Donc pour monter, bah vous appuyez sur plus. Et voilà, vous êtes bridé à 25 km/h. Vous cliquez sur I, tout simplement. Back.
exit, et là vous êtes bridé à 25 km/h. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là on est en mode moteur arrière, je soulève la roue, et voilà, vous êtes bridé à 25 km/h. Et ensuite, si vous voulez débrider la machine, vous faites l'opération, mais dans ce cas là vous augmentez au lieu de diminuer, donc vous appuyez sur plus et moins. Display setting, speed limit, et là vous allez augmenter vers le bas, et après on passe direct au max. Voilà, 99 km/h, même si le vélo ne va pas à plus de 43 km/h. J'ai fait le test sur terrain privé et je n'ai pas dépassé les 43 km/h en version débridée tout au max avec ma masse de 80 kg. Donc voilà comment ça fonctionne pour débrider la machine. Je vais finir mon test avec la selle un peu plus haute pour voir ce que ça donne. Ah ouais, avec la selle plus haute c'est beaucoup plus agréable. Et il paraît moins grand d'un coup. En fait il paraît plus à ma taille là. Une fois que j'ai levé la selle il paraît beaucoup plus proportionnel. Donc levez un minimum la selle si vous êtes grand comme moi. Et surtout si vous êtes petit d'ailleurs. Alors avant que j'oublie, je vais vous donner directement les défauts. Et juste après je vais vous dire tous les avantages. Et je vais vous dire ce que j'en pense au global du vélo. Est-ce que c'est une bonne option ou pas. Alors on va commencer tout de suite par les défauts. Maintenant que... parce que là je suis devant. Alors le premier défaut ça va être la réactivité de l'écran concernant la vitesse. C'est pas très réactif, il y a une petite latence et c'est un petit peu dommage. Par exemple là je suis à 25, si je freine, je suis encore à 21 et 17 et ça met des petites secondes à s'afficher. Donc ça c'est un petit bémol, la réactivité de l'affichage de la vitesse, il est passable, mais il est pas ouf quoi. Et moi j'aime pas trop, franchement je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas très grave en soi, on s'en fout un peu de la vitesse à laquelle on roule. Donc ça c'est un premier défaut. Deuxième défaut ça va être un petit peu la même chose mais niveau accélération. Regardez, j'accélère. Il y a une petite latence. Donc on a une petite latence entre le moment où j'actionne et le moment où ça part effectivement dans les roues. Alors ça c'est un peu plus gênant, je trouve que c'est un peu dommage, mais sur tous les vélos électriques on a ce genre de latence. Ensuite au niveau des inconvénients, il y en a un petit dernier, c'est que quand vous avez la suspension avant qui fait son taf quoi, qui pompe, et que vous faites du off-road, donc du tout-terrain avec des bosses, et vous avez le panier à l'avant qui cogne un peu contre le phare, comme vous pouvez l'entendre. Donc ça c'est un défaut de conception, c'est assez dommage. Donc moi pour mon test j'ai conduit avec la suspension avant verrouillée, donc ça n'a pas claqué. Voilà, moi ça m'a pas trop dérangé franchement, mais c'est un défaut de conception, donc forcément je suis obligé de le souligner et je trouve ça plutôt dommage. Pour finir sur les inconvénients, je vais vous parler des suspensions qui sont correctes mais qui sont pas dingues. J'ai déjà été plus confort sur d'autres vélos électriques, mais ça va, ça passe, hein. C'est pas mauvais, mais c'est la dernière petite piste d'amélioration évidente entre guillemets que j'ai envie de vous partager sur ce vélo électrique. Maintenant niveau point positif, il y en a quand même pas mal. Donc premièrement le freinage. Le freinage est dingue pour le coup, il est très réactif, très puissant. Là au niveau vélo électrique on est au top. Parmi tous ceux que j'ai essayé, c'est le meilleur vélo électrique niveau freinage. Ensuite les pneus, les roues, on est sur une bonne taille. Niveau conception, il n'y a rien à dire. Le guidon il a la bonne taille, le bon emplacement. Pareil pour la selle, on est bien. Les pédales, tout ça c'est très bien. La puissance de la machine elle est très bonne, il n'y a rien à dire. C'est pas exceptionnel par rapport aux autres vélos électriques de cette gamme que je vous ai présenté sur la chaîne YouTube, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça ressemble à d'autres vélos que je vous ai présentés, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, j'ai jamais été déçu. Aujourd'hui non plus je suis pas déçu, donc ça c'est un bon point. Ensuite l'éclairage il fait le boulot, il est nickel. Le klaxon il est médiocre, ça il vaut mieux être honnête, c'est médiocre. Et je trouve ça très intéressant le fait qu'on puisse conduire à la fois en bimoteur, en monomoteur roue arrière et en monomoteur roue avant. Donc ça c'est un très bon point je trouve, c'est une originalité que j'apprécie. Donc voilà un petit peu pour la review de ce vélo. J'espère que mon avis vous aura intéressé. Si le vélo vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour le commander directement sur le site officiel et un petit code promo pour le toucher le moins cher possible. N'hésitez pas à passer par le lien en description si vous voulez soutenir mon travail et soutenir la chaîne YouTube. Ça vous coûte rien mais moi ça me soutient et ça permet de réinvestir dans du matériel et des vidéos. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ça vous a plu.
Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à demain. C'était Raptor. Bye bye.